Bonjour à tous, bonjour David Rachid. Bonjour. On vous connaît encore peu et vous avez eu une ascension fulgurante, il faut dire. Conseiller municipal à 20 ans, régional à 23, sénateur-maire à 26, directeur de campagne de Marine Le Pen à 28 ans. Doublant Florian Philippot, il paraît que vous êtes plus fédérateur que lui. Non, vous savez, chacun a sa place, chacun a son rôle. Mais c'est le mérite que tout le monde vous reconnaît dans le parti, que vous êtes plus fédérateur. Non, mais vous savez, bon, encore une fois, j'ai une expérience de terrain. Je crois que Marine a souhaité pour cette campagne faire valoir la méritocratie. Et c'est vrai que j'ai remporté un certain nombre de victoires symboliques. Et aussi, je fais la démonstration qu'on fait confiance aux jeunes dans notre mouvement politique. Le renouvellement de la classe politique, le rajeunissement de la classe politique, ça n'est pas que des mots au Front National. Et quand je vous dis que vous êtes plus fédérateur, c'est que même Gilbert Collard dit du bien de vous. Il est consensuel, il sait faire la synthèse. Vous êtes l'homme de la synthèse du Front National. Est-ce que ça va jusqu'à vouloir parrainer Jean-Luc Mélenchon, comme l'a suggéré Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, ou quand même pas jusque-là? Vous savez, ce qui est important pour la campagne présidentielle, c'est que nous avons une candidate, nous sommes unis, rassemblés derrière elle, et nous allons devoir constituer une équipe de campagne avec en son sein les bonnes personnes à la bonne place. Donc cette histoire de parrainer Jean-Luc Mélenchon, c'était une blague? Bon, on ne sait pas, si jamais il a besoin dans le cadre de la démocratie, pourquoi pas le parrainer? Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être candidat, en tout cas il représente un certain nombre de gens. L'actu, c'est Alstom. Le plan du gouvernement pour sauver Belfort, c'est commandé 16 TGV. L'État va débourser 500 millions pour sauver 400 emplois. Héritant de la même situation, est-ce que vous auriez fait la même chose? On n'aurait pas hérité de la même situation parce que nous imaginons que vous arriviez au pouvoir. Réformer l'économie française en profondeur depuis un certain nombre de mois et un certain nombre d'années. Et surtout, nous nous serions libérés des chaînes de l'Union européenne qui nous empêchent de faire du patriotisme économique et qui nous empêchent par la commande publique, de faire bénéficier les entreprises françaises. Mais imaginons que vous arriviez à la tête de l'État aujourd'hui. Est-ce que vous feriez la même chose? Écoutez, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très étonnant de voir qu'aujourd'hui, on préfère, dans un certain nombre de cas, acheter Bombardier qu'Alstom et qu'on vient ensuite pleurer sur le lait renversé. Tout ça n'a aucun sens. Il faut réformer, encore une fois, l'Union européenne en profondeur, permettre le patriotisme économique. Ça passe par quoi, le patriotisme économique, par exemple? Ça passe par faire bénéficier de la commande publique les entreprises françaises. La SNCF, elle doit acheter Alstom et l'ensemble des collectivités publiques, territoriales, même les municipalités, les villes, doivent pouvoir acheter français par priorité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est même interdit par l'Union européenne. D'ailleurs, la formule que nous propose le gouvernement, à mon avis, sera illégale. Et l'Union européenne dira non. C'est un vrai problème. Ça passerait par une nationalisation temporaire d'Alstom, pas forcément. Ça peut être une nationalisation partielle. Vu l'argent qu'on va débourser pour cette opération, peut-être eût-il fallu en effet nationaliser une partie et du coup pouvoir faire de la stratégie véritablement. En tout cas, il faut pas s'empêcher d'imaginer. L'actualité, c'est aussi le procès de Jean-Marie Le Pen. Demain, il contestera son exclusion du parti. Il réclame 2 millions de dommages et intérêts à sa fille. Vous étiez, très proche de Jean-Marie Le Pen à vos débuts. Très proche. Aujourd'hui, vous avez cherché des parrainages pour sa campagne de 2007. Vous étiez proche de lui. On peut le dire. Bon, vous êtes très proche de Marine Le Pen aujourd'hui. En gros, vous êtes celui qui peut empêcher Jean-Marie Le Pen de torpiller la campagne de Marine Le Pen? Non, mais ça n'est pas vraiment la question. Vous savez, il y a eu un certain nombre de désaccords suffisamment importants pour que Jean-Marie Le Pen ne soit plus membre du Front National. Et aujourd'hui, il est dans une démarche un peu symbolique, j'allais dire, parce que on le voit bien. Les idées qu'il défend aujourd'hui ne sont pas celles que nous voulons défendre. Et les choses sont claires de ce point de vue-là. Marine Le Pen a d'ailleurs eu le courage de le dire. Donc mais quand je dis, est-ce que vous êtes celui qui empêcherait Jean-Marie Le Pen de torpiller la campagne de Marine LePen? C'est qu'il est assez imprévisible. Non, mais je ne crois pas qu'il soit là pour torpiller quoi que ce soit. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une candidate, nous sommes rassemblés derrière elle. Les gens qui veulent changer les choses dans ce pays savent vers qui il faut se tourner. Je crois que Jean-Marie Le Pen, c'est un petit peu de l'histoire ancienne, j'allais dire, en tout cas au Front National. C'est de l'histoire ancienne. Ça reste le gardien de la flamme quand même, ou c'est un boulet pour le Front National? Mais pas du tout. Vous voyez, encore une fois, c'est des accords qui ont été suffisamment importants pour que Marine Le Pen et un certain nombre de dirigeants du Front National décident qu'ils n'en soient plus membres. Ça veut dire que les idées qu'ils portent aujourd'hui, ça ne sont pas les nôtres. Et donc, nous voulons avoir de la clarté vis-à-vis des électeurs. Nous voulons défendre des idées. Marine Le Pen, pour cette campagne présidentielle, va défendre ses propres convictions, pas celles de Pierre-Paul ou Jacques. Ses convictions à elle. Et c'est celles-là que nous allons défendre pendant la campagne. Est-ce qu'il peut espérer
espérer demain un geste de Marine Le Pen? Mais je ne crois pas. Encore une fois, il est dans une position aujourd'hui presque indéfendable, avec des déclarations un peu intempestives sur des sujets. Nous avons encore une fois des désaccords. Ce qui est important, regardez dans les autres mouvements politiques, ces combats de coqs, ces guerres fratricides. Il essaie de fédérer un courant qui pourrait faire des fois à Marine Le Pen. Chez nous sommes rassemblés, voilà, derrière Marine Le Pen. Vous savez, la stratégie de Marine Le Pen a été validée par les électeurs à différentes occasions, aux élections européennes, aux élections sénatoriales, aux élections municipales, régionales, où on a fait 28% dès le premier tour, meilleur score jamais réalisé par le Front National. Donc nous, on est confiants en nos convictions et en notre stratégie. Jean-Marie Le Pen donne une interview aux Parisiens ce matin. Il dit que Nicolas Sarkozy se Jean-Marise, qu'il a raison, Marine Le Pen a tort, qu'elle a tort d'apparaître plus centriste qu'elle ne l'est. Alors, Nicolas Sarkozy qui se Jean-Marise. Je crois que il est là dans la provocation. On lui connaît cette provocation habituelle. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, il a un bilan, et un bilan qui a été absolument catastrophique dans tous les domaines. 1 million d'immigrés supplémentaires en 5 ans lors de son mandat, la création du Conseil français du culte musulman, la suppression de la double peine, toute une série de propositions et d'actions même qui ont été menées et qui ont été dramatiques pour les Français. Le fait qu'il fasse campagne sur des thèmes de personne n'est dupe. Non, mais qu'il fasse campagne, tout le monde fait campagne et c'est bien légitime. Sauf que il faut que entre les actes, entre le discours et les actes, il y ait une cohérence. Chez Nicolas Sarkozy, il n'y en a pas parce qu'il change de conviction tous les 3 jours. Donc voilà. Vous le laissez faire de la surenchère en espérant que les Français préféreront l'original à la copie. Nous sommes fidèles à nos convictions. Nous avons un projet et d'ailleurs nous faisons en ce moment des conventions thématiques sur tous les sujets. Nous en avons réalisé il n'y a pas très longtemps sur la problématique de l'école. Demain sur la condition animale, après-demain sur l'économie, et nous enrichissons ainsi le programme présidentiel de Marine qu'elle présentera en son temps. Marine Le Pen a tort d'apparaître plus centriste qu'elle ne l'est, dit son père. La primaire du centre, c'est pour vous donc? Non, mais je crois pas du tout. Vous savez, encore une fois, on se positionne pas par rapport à ces vieux clivages du centre, de droite, de gauche. Nous sommes des patriotes et nous nous opposons aux mondialistes que représentent en effet l'ensemble des candidats des mouvements politiques de droite, de gauche, du centre, qui pensent la même chose sur tous les sujets. Les uns sont pour l'Union européenne, les autres sont pour énormément d'Union européenne. Les uns sont pour l'immigration, les autres sont pour énormément d'immigration. Sur tous les sujets, ils sont d'accord. Nous aurons des propositions, des convictions originales qui vont changer la politique de ce pays. Vous parliez de l'économie. Jean-Marie Le Pen, c'est pas le seul à critiquer le programme de Marine Le Pen. On a entendu aussi Robert Ménard, le maire de Béziers, qui est proche du Front National, Éric Zemmour, parler de mélenchonisme économique de Marine Le Pen. Vous savez, chacun a le droit d'avoir ses convictions, chacun les défend, et nous défendons les positions de Marine Le Pen. Que M. Ménard défende les siennes, très bien. M. Zemmour a le droit aussi de défendre les siennes. Nous rassemblons les Français derrière un projet patriote qui conteste la suprématie de l'Union européenne. Ça veut pas dire grand-chose. Si, ça veut tout dire. Que Marine Le Pen est quand même plus à gauche que Marion, par exemple, Maréchal Le Pen, qui est plus libérale sur un plan. Ça veut justement tout dire, patriote. C'est exactement l'inverse de ce qui a été fait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. C'est remettre le cadre national, la France, au cœur de toutes nos préoccupations. Et ça, je crois que ce serait une vraie avancée. Regardez dans le cas d'Alstom, pourquoi les entreprises sont en faillite aujourd'hui? Parce qu'on a raisonné avec des marchés qui permettent aujourd'hui le dumping social, qui permettent aujourd'hui malheureusement la concurrence déloyale. Mais sur des points, faisons revenir la France au centre de nos préoccupations avec le patriotisme économique, avec la lutte contre le communautarisme et pour la laïcité. Pour rester sur l'économie, les 35 heures, on n'y touche pas. La retraite, on touche pas à l'âge légal de la retraite de départ à 60 ans si on a cotisé 40 ans. Les fonctionnaires, on en embauche. C'est très très loin de la ligne de Marion Maréchal Le Pen. On a du mal à voir comment on peut avoir 2 lignes aussi divergentes. Ne soyez pas caricatural. Ah non, c'est dans votre programme. Pour ce qui concerne les fonctionnaires, par exemple, voilà un point important. Oui. Les collectivités territoriales, et en particulier les régions, ont embauché probablement des dizaines de milliers de fonctionnaires dans des administrations qui n'en avaient pas forcément besoin. En revanche, on a supprimé des fonctionnaires là où il ne fallait pas, en l'occurrence dans nos forces de l'ordre, dans la police, dans la gendarmerie. Je vous rappelle quand même, M. Sarkozy, police, gendarmerie, armée, renseignement, c'est quasiment 40 000 postes de moins. Non, non, pas 40 000, 10 000 postes. Non, 10 000. Police, gendarmerie, armée, l'ensemble, vous regarderez, c'est 10 000. Bon, moi je vous dis que c'est largement plus. Supprimons un petit peu de postes dans les collectivités territoriales, comme je le fais moi d'ailleurs dans ma commune pour essayer de baisser les impôts. Supprimons des postes de fonctionnaires territoriaux dans les régions où il y en a beaucoup trop, mais renforçons nos services de sécurité. On en a bien besoin et Sarkozy a fait une grande erreur en supprimant des postes. Quand je vous parle des 2 lignes très divergentes
ça, vous ne pourrez pas me dire l'inverse. Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, que ce soit sur l'économie, sur les mœurs aussi. Mais vous savez, l'idée, c'est que la plupart et l'ensemble des dirigeants, même du Front National, leur point commun, c'est qu'ils veulent que Marine Le Pen soit la présidente de la République. Donc on ne tient pas compte de Marion Maréchal Le Pen. Je vais même vous dire, mais Marion Maréchal Le Pen, sa seule envie, c'est que Marine Le Pen soit la présidente de la République française. C'est évident. Mais elle a un certain nombre d'idées, elle a bien le droit. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que demain, dans le cadre d'une majorité présidentielle, d'ailleurs, nous allons accueillir, au moment des élections législatives, des gens qui seront issus de la droite, issus de la gauche, et qui vont se rassembler. Mais bien sûr, mais qui vont se rassembler derrière Marine Le Pen. Chacun peut avoir sa sensibilité. L'essentiel, c'est qu'on soit d'accord sur notre idée force. Vous faites un gouvernement d'union nationale ? Mais on fait un gouvernement, en effet, avec des gens qui viennent d'un petit peu de partout, mais qui ont à cœur la défense du patriotisme, la défense de la France. Et ça, c'est important. Dans l'actualité également, à Yange, la Moselle, le FN veut expulser le Secours populaire, disant que c'est une succursale du Parti communiste. Est-ce que vous préférez que ce soit une succursale du Front National ? Non, mais c'est pas ça. Mais vous savez, quand on a affaire à des militants politiques, on peut pas utiliser de l'argent public pour des organisations qui font de la politique. Le Secours populaire, c'est très simple. un organisme politique. Il y a des sections locales. Le Secours populaire au niveau national mène une action qui est parfaite et que nous soutenons évidemment, mais au niveau local, il y a un certain nombre de gens qui se comportent comme de véritables militants politiques. S'ils veulent faire de la politique, ils rejoignent un mouvement politique, ils prennent leur carte, ils vont militer, ils vont coller des affiches, voilà, mais ils se drapent pas. Mais de l'action politique concrète sur le terrain, en faisant des choix qui sont les leurs, c'est leur problème, mais on n'utilise pas l'argent public, y compris au niveau local, pour faire de la politique. C'est tout ce que je dis. Vous envisageriez de confier le local à l'association Fraternité Française, dont la marraine est autre que Jeannie Le Pen, la femme de Jean-Marie Le Pen. Moi, je suis pas le maire d'Hayange. Vous n'avez pas de regard ? Il confiera les locaux à une association qui le souhaitera. En ce qui me concerne, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas, dans tous les cas, que ce soit la droite, la gauche, le centre, on ne peut pas faire de politique avec l'argent des contribuables dans le domaine associatif. Point barre. Mais est-ce que ça vous semblerait possible, par exemple, qu'une association comme celle que je viens de vous citer soit détentrice de ce local, alors que par exemple une ancienne responsable de l'association dit que c'est une vitrine, qu'il n'y a pas plus de sous que de bénévoles? Je viens de vous dire que dans tous les cas, on ne fait pas de politique avec l'argent des contribuables au niveau local. Point barre. D'accord. Il y a autre chose, un référendum à Alex dans la Drôme, un référendum local contre les migrants qui a été invalidé ce week-end. Le tribunal administratif dit hébergement d'urgence, ça relève de la compétence de l'État et pas de la commune. J'ai vu que vous aviez retweeté un tweet de Philippot qui dit le maire aurait dû maintenir son référendum et forcer la justice à avancer. Forcer la justice à avancer, c'est la conception que vous avez de la justice. Oui, Florian a raison. Moi, je pense qu'on aurait dû maintenir ce référendum, même s'il n'avait pas de valeur institutionnelle officielle, ça aurait permis de prendre le pouls de la population. Nous, dans le Var, on apprend que mais à quoi ça sert de prendre le pouls si ça n'a pas de valeur légale ? Que le préfet, mais ça s'appelle la démocratie, de prendre le pouls et l'opinion des gens, parce que c'est bien de faire venir des migrants et de permettre, grâce d'ailleurs entre autres aux républicains, qui au Parlement européen ont voté la relocalisation des migrants un petit peu partout sur le territoire, un peu comme les socialistes d'ailleurs. C'est bien de savoir ce qu'en pensent les gens. Et les gens, dans cette ville, ils y sont opposés. Moi, à Pierrefeu, dans le Var, on va accueillir des centaines, en tout cas des dizaines de migrants, et je crois que ce serait très bien de consulter les Varois, parce qu'ils ont leur mot à dire, et il faut leur poser la question. Or, aujourd'hui, je crois que massivement, les Français refusent l'accueil de migrants supplémentaires.